Quoi surveiller à la bourse en avant-marché? Jeudi 16 octobre 2025, je regarde un peu les indicateurs rapidement. On est dans le vert ce matin. Hier, on a fini dans le vert. Le Dow a fini genre 10 points en baisse. Mais c'est pas significatif. Et là, on a des résultats financiers. La Chine se tasse dans l'actualité, mais est-ce qu'elle va revenir à l'avant-plan? Vendredi, ça a été assez violent. Début de semaine aussi un peu chaotique. Et là, on va apparaître quand même des résultats financiers des entreprises du troisième trimestre. Et ça, c'est de très bon augure. On a vu les financières américaines, les grandes banques, avec des gros profits en hausse. Donc, le S&P 500 en hausse de 20 points, le Nasdaq en hausse de 122 points, le Dow Jones 73 points de hausse au moment où je vous parle dans le vert, le pétrole 33 cents de hausse, le baril 58,60. Là, je regarde l'or, continue de monter l'or, 39,70 de hausse. On est rendu à 4246. Ça se poursuit vers le haut et là, il y a de plus en plus d'analystes qui recommandent d'avoir entre 10 à 20 % d'allocation d'or et d'argent, silver, dans votre portefeuille. Alors, c'est très... une commodité qui est très en demande actuellement, l'or. Bitcoin reprend un peu du service. Tu es allé chercher les 110 607 et là, on est à 111 466. L'Ethereum, 4046, remonte tranquillement. On est allé chercher au cours des dernières heures 3956, donc quasiment 100 $ de plus qu'il y a quelques heures. 4046. Le Hang Seng du côté de Hong Kong baisse de 22 points. C'est pas dramatique. Du côté de l'Europe, 1,6 points de hausse pour le stock 600. Bon, on surveille quoi là? En avant-marché, on a des résultats très, très, très performants là, du côté de Taiwan Semiconductor. C'est l'entreprise qui fournit notamment des chip makers. Lui, il fabrique des puces électroniques à NVIDIA. Lui, il dit, moi, mes commandes sont en hausse de 30 % par rapport à un an. Les livraisons attendues. Donc, évidemment, le titre de Taiwan Semiconductor monte de 7,60 $ à la bourse de New York à 312,31 $, hausse de 2,5 %. Lui, il est à la source. Là. Quand tous les vendeurs de microprocesseurs, puis de GPU, puis de cartes graphiques, les autres s'alimentent à quelque part. Et Taiwan Semiconductor étant un des gros fournisseurs à toutes ces entreprises-là, lui, il dit mes commandes sont en hausse de 30 % sur un an, les revenus, puis les commandes qui s'en viennent. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de positifs, là, et ça donne quand même une hausse importante. Pour le reste, Salesforce, le titre monte de 16,9 $ en avant-marché, 252,67. Salesforce a dit pour mes prévisions d'ici 2030, on s'attend à avoir 60 milliards de revenus. C'était 58,3 milliards de revenus avant ça. Vous voyez, là, d'ici 2030, donc c'est quand même significatif. En termes de hausse de revenus, et l'entreprise a fait 10,3 milliards de revenus au dernier trimestre. Donc, on s'attend à avoir, pour 2030, 60 milliards de revenus annuels. Donc, on révise à la hausse les attentes. J'avais dit 60 milliards d'ici 2030, mais c'est 60 milliards par année. Actuellement, Salesforce, c'est à peu près 10 points. Au dernier trimestre, c'était 10,3 milliards. Donc, ça donne quand même 41 milliards de revenus. Donc, on a quand même une progression significative d'ici 2030. Donc, le titre remonte. Salesforce, c'est un titre qui s'est fait beaucoup maganer, là. Quand vous regardez un peu l'historique, depuis un an, c'est un titre qui, en décembre, était à 367. On a atteint récemment le 236. Donc, c'est un titre qui fortement pourrait rebondir. Si on regarde un peu là, les occasions d'investissement là, à moyen terme,
Ben, c'est un titre qui va être dans le radar, évidemment, là, des investisseurs, qui revient dans le radar. Donc, c'est un titre qui pourrait progresser de façon importante au cours des prochains trimestres à surveiller. Sinon, je regarde United Airlines, quand même, des bons résultats. Et ça fait en sorte que le titre monte. United Airlines, voyez-vous, le stock montait en avant-marché. On a annoncé des résultats financiers en après-marché. Le stock a monté hier de 90 cents. En avant-marché, baisse un petit peu. Mais quand même, titre à surveiller de toute évidence. Et pour le reste, ben là, on va voir aujourd'hui encore beaucoup de résultats financiers. Là, je regarde demain, aujourd'hui, on va avoir Bank of New York, la Key Bank, on a M&T Bank, en après-marché Interactive Broker. On a beaucoup de banques aujourd'hui. Donc, ça devrait se poursuivre, là, toute l'histoire des résultats financiers. Ça amène de l'eau au moulin. Ça dit que l'économie américaine, finalement, les entreprises font quand même des profits intéressants. Nestlé, qui annonce un gros plan de compression. Là, on dit que on va couper au cours des prochaines années 16 000 emplois. C'est assez gros quand même, là. Donc, dans le cas de Nestlé, on dit que l'action monte en avant-marché. On annonce un gros plan de compression, notamment dans les bureaux. Avec l'intelligence artificielle, là, on va être capable de rationaliser de façon importante ce qu'on dit. Donc voilà, c'est un peu ça aujourd'hui, les résultats financiers. Est-ce qu'on va être capable de rester dans le vert? Autre chose, est-ce que la géopolitique va venir encore prendre le dessus? Trump, la Chine, on essaie de se coltailler et on devrait avoir des accords commerciaux éventuellement, là. Voilà, donc à suivre. Aujourd'hui, ben, on est dans le vert en avant-marché.